Ok, Et je te passe la main. Attends 2 secondes. Voilà. c'est parti. Il faut juste que je retrouve mon truc. Hop. Alors, qu'est-ce que vous voyez exactement? Ici, on voit ton écran. Tu n'as plus qu'à mettre en grand. Et puis, ça devrait être bon. Je sais pas pourquoi ça fait pas. Ah, voilà, c'est là. Est-ce qu'on est bien là? Ouais, Oui, ça c'est bien là. Ça c'est bon. super. Alors, c'est écrit petit, mais pas toujours. Il va y avoir des gros flashs à certains moments. Alors, je voulais enlever ça. Pourquoi je vous annonçais un cadeau tout à l'heure? Alors, je vous ai annoncé un cadeau parce que, bon, déjà, bah, je suis là en présentiel avec vous, donc déjà, c'est un super cadeau. Et puis, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, bah, c'est investir du temps sur votre bonheur. Ah, il y a des jolies petites fautes. On continue. Voilà, donc on va regarder ensemble ce que c'est le mindset de l'entrepreneur indépendant. Donc 80% de mindset, 20% d'action. On est sur quelque chose de très... voilà, on va beaucoup réfléchir, mais pour pouvoir agir. Et les deux sont hyper importants. Donc bienvenue à tous les koalas. Pourquoi? Voilà. Est-ce que tu savais que les koalas dorment en moyenne 20 heures sur 24 heures? Hein. Eh ben, c'est pour digérer nos conversations Messenger. Donc voilà, non, c'est juste, c'était une petite blagounette. Donc, on va partir sur l'entrepreneur indépendant. On est quand même sur quelque chose chez les koalas. Alors, c'est entrepreneur indépendant, mais dans Travaurium. Donc, on va voir un peu la différence entre les entrepreneurs habituels, on va dire, et les entrepreneurs qui sont, on va dire, euh, accompagnés par Travaurium. C'est vraiment, on se sent pas seul, quoi. Donc, en effet, dans les caricatures, comme vous voyez, j'ai mis quelques trucs. Euh, les salariés, les employeurs et les ouvriers, euh, ils ont souvent été conseillés de faire un métier pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir vivre. En général, c'est ce qu'on nous dit. Passe ton bac, fais tes études, tu vas avoir un emploi, tu seras en sécurité, c'est plus sage, tu auras ta retraite, tu auras toutes tes vacances et tu sais exactement où tu vas aller. Mais quelque part, il y a cette sensation d'être esclave de son patron. Bon, c'est pas tout le monde qui le vit comme ça, heureusement, mais, mais voilà. La plupart du temps, le patron, il est mal vu, le patron, et finalement, c'est l'entrepreneur. Donc, on a tendance à pas aimer ce statut d'entrepreneur qu'on a. Euh, Parce qu'on a tendance à dire que bah, c'est des rêveurs, c'est des idéalistes. Bon, c'est eux qui font que les autres sont des esclaves. Parfois, c'est des fils d'eux qui ont eu de la chance. Ou alors, c'est quelqu'un qui a eu une super idée, il a eu beaucoup de chance. Ils prennent des risques pour rien parfois, mais de toute manière, ils n'ont pas de vacances. Eux, ils sont tout le temps en train de travailler. Et en fait, bon, ils sont libres, mais ils sont pas trop libres. Donc voilà. Donc j'essaie de voir un peu toutes les caricatures qu'on peut avoir voilà, sur l'entrepreneuriat. Et on a du coup l'impression que toutes les personnes qui sont ici, elles sont d'accord quand même sur le fait que bah, le système, il a des failles, on va dire. Voilà, si tu es là, c'est que déjà, tu as fait un petit pas de côté vis-à-vis de ce qu'on t'a dit, études, travail, bac, études, travail. Il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas pour toi, du coup, dans ce système. Peut-être que tu as toujours vécu avec un rêve qui ne pourra pas se réaliser avec le travail que tu as. Tu as besoin de plus qu'un travail, du coup, pour vivre. Tu as besoin de plus de vacances pour vivre. Tu as besoin d'arrêter de travailler pour le rêve des autres et commencer à vivre le tien.
Donc, je vais vous poser une première question. C'est quoi ton rêve? Alors, normalement, on a fait une visualisation. Quand on rentre chez Travorium, on a dans la formation un petit travail de visualisation. Et c'est à ça que ça sert. C'est à savoir quel est ton rêve à toi, ton, ton lifestyle à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite, en fait? Et donc, on a plusieurs sortes de mindset et souvent, quand on n'a pas assez d'argent, on a toujours ce petit truc du oh là là, quand je paye quelque chose, c'est trop cher, c'est de l'argent perdu. On a parlé de ça il y a quelques instants, mais quand on fait un investissement, c'est super parce que bah, du coup, on fait ça pour nous, pour que notre entreprise elle aille mieux et du coup, on est dans une autre démarche, on est dans l'abondance. Et si on veut quelque chose, eh ben, on va se demander comment je peux me le payer au lieu de dire c'est trop cher. Voilà. Donc ça, ce petit bout de mindset dû par rapport à l'argent, là, bah, celui-là, c'est hyper important. Et, euh, et c'est vraiment, on va dire, ce qui caractérise, je dirais, le mindset de l'entrepreneur, c'est qu'il n'a pas peur d'aller chercher de l'argent. Et il se permet de rêver. Donc du coup, c'est pas toujours l'argent hein, qui va faire la réussite, mais souvent il faut un peu d'argent pour pouvoir créer ses projets, pour pouvoir faire des choses. Et donc, du coup, l'argent fait partie, je dirais, de l'entrepreneuriat, quoi qu'il arrive, quoi. Euh, on a quand même beaucoup de chance avec Travorium parce que du coup, on est vraiment aidé. Mais avec l'entrepreneuriat, on se permet de rêver et on sait que tous les choix qu'on va faire dans notre vie vont créer notre avenir. Et on a toujours le choix, oui, parce que du coup, même les salariés ont le choix de choisir le salariat. Ça peut être une sécurité et c'est vraiment quelque chose d'important pour ces personnes-là. Alors, chez Travorium, on t'invite à être toi-même, on t'incite à faire de toi ta priorité et de donner la même possibilité aux autres. On te suggère de t'affirmer, d'évoluer pour être enfin la personne que tu rêves d'être, afin de donner envie, mais surtout afin d'être enfin toi, heureux, heureuse dans ta vie, ne plus survivre, mais vivre. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi, hein, bien sûr. David et Adela ont compris l'enjeu de rendre aux personnes la responsabilité de leur choix, être soi et créer un réseau d'entrepreneurs généreux et fidèles. C'est une chance de pouvoir travailler avec cette équipe, cette famille et cette vision. Parce qu'être entrepreneur, du coup, c'est d'abord une envie de changer son mode de vie, son lifestyle. C'est-à-dire que quand on devient entrepreneur, c'est qu'on a envie de changer sa vie, en fait, faire que son rêve devienne réalité. Et pour que on ne perde pas notre rêve de vue, il faut qu'il soit suffisamment grand. Donc c'est une phrase je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, il faudrait que je retrouve la personne, mais fais que ton rêve soit suffisamment grand pour ne pas le perdre de vue. Et donc, quand vous avez fait votre visualisation, est-ce que vous avez pensé à ça? À quoi est-ce que tu aimes passer ton temps? Si tu devais faire cette action tout le reste de ta vie, comment tu imagines donc ta vie idéale et comment se passerait ta journée idéale? C'est hyper important quand on fait sa visualisation de pouvoir répondre à toutes ces questions. Il faut que ça devienne concret dans votre imagination. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour que votre vie soit la meilleure possible pour vous et pas pour votre voisin? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos journées? Parce que c'est ça la vie en fait, c'est chaque journée, son quotidien. Et du coup, il faut savoir exactement ce qu'on veut vivre pour pouvoir l'atteindre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai, c'est vraiment cette recherche de qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver qui va vraiment être notre mission de vie pour certains, ils appellent ça comme ça. Donc c'est la mission, la passion, la vocation, la profession, tout ça qui est mis ensemble pour pouvoir bah, du coup avoir la, la vie dont on a besoin nous en tant que personne en fait.
Donc, je vous suggère, si vous ne connaissez pas, de faire un ikigai pour pouvoir vraiment savoir ce qui vous tient à cœur. Parce que du coup, la plupart des gens attendent le week-end ou les vacances pour vivre. Ils rêvent de voyager, de passer du temps en famille, ils souhaitent vivre et partager leur passion. Et du coup, euh, on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut vivre comme ça, c'est-à-dire de passer du temps au travail juste pour pouvoir vivre. Et en tout cas, en tant qu'entrepreneur, on choisit plus que notre vie soit euh, notre travail, soit notre vie, plutôt que de travailler pour vivre. Voilà, notre travail, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un travail de passion. Ouh, que se passe-t-il? Un travail de passion, il faut que ce soit quelque chose qui nous aime, que l'on aime vraiment. Et donc, Travorium, ça nous permet finalement d'allier notre passion du voyage, parce que la plupart de nous, on est quand même passionné par le voyage ici, et d'autres passions pour pouvoir vraiment en faire une vie. Et donc, du coup, voilà, c'est une vie de vacances en fait. Et c'est ça que les entrepreneurs ils cherchent. Ils cherchent vraiment à lier enfin, que leur vie soit toujours quelque chose de passionnant finalement. Et donc, petite question qui va nous remettre un peu avec l'argent. Si tu gagnes au loto, est-ce que tu le dis à tes proches ou pas? Donc, cette petite question, c'est pour vous, hein. J'ai pas besoin de le savoir moi. Juste, si tu gagnes au loto, est-ce que tu le dis à tes proches ou pas? Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Si tu dis que tu peux pas le dire à tes proches, ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Peut-être que tu sens qu'ils sont pas prêts à ce que toi, tu aies de l'argent, que tu réussisses. Et ça peut vraiment te bloquer dans ton avancement au niveau de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça peut vraiment être un frein. Donc, je vous laisse répondre à cette question si vous voulez. On en rediscutera dans un autre Zoom. Mais vraiment, c'est hyper important de savoir ce que tu veux et qu'est-ce que c'est pour toi la réussite. Donc, une fois qu'on sait où on va, voilà, on va savoir, on va faire tout pour y aller et on va s'en donner les moyens et on va avoir des stratégies pour passer à l'action. Donc, ça, c'est l'entrepreneur. Voilà, si tu sais où tu vas, tu peux trouver ton chemin. Après, peu importe si tu fais comment dire, des, tu peux trouver des raccourcis ou, ou tu peux faire des détours, c'est pas un problème, mais au moins tu sais où tu vas. Et ça peut changer, la direction peut changer un petit peu. En général, on a une vision, voilà, de ce qu'on veut et ça nous permet vraiment de rester focus en fait. Donc, dans l'entrepreneuriat, souvent, tout commence par une idée. C'est souvent une réponse à un problème, donc une guérison de souffrance. Donc, euh, bon, par exemple, quand on a, on a développé des entreprises bah, par exemple, de commerce alimentaire, bah, c'est parce qu'il fallait que l'aliment il puisse arriver à cet endroit-là. Donc, tout simplement, on a répondu à un problème en faisant un supermarché à cet endroit. On a répondu à un problème en créant un magasin de coiffure, en créant un magasin de vêtements, en créant un magasin de bijoux, peu importe. À chaque fois, il y a un problème, une demande, et on crée la réponse. Et donc, chez Travorium, du coup, on a vu que le problème, c'était l'impossibilité de voyager et de faire des expériences à cause des problèmes financiers. Est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que c'est pas ce que vous vouliez, vous, dans votre vie, répondre à cette problématique? Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes à régler avant de savoir si on allait faire des voyages ou pas? Mais comme on est dans cette entreprise, en général, on se dit oui, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai ressenti, faute de moyens. Je ne pouvais plus faire de voyage, je ne pouvais plus faire les expériences que je voulais, je ne pouvais plus partager tout ça avec ma famille. Donc chez Travorium, ils ont trouvé une solution pour cette problématique. Et donc c'est en étant avec Travorium que l'on peut créer, nous, notre entreprise, on va dire notre propre entreprise, notre, notre façon de créer du coup le,
tout ce qu'on va mettre en place, en fait, c'est pour répondre à cette problématique. Et ça, c'est hyper important de savoir pourquoi on fait les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour y aller? On va y aller pour être libre déjà. On est donc la liberté de l'entrepreneur, c'est aussi sa contrainte. Donc, pour l'entrepreneur, c'est impossible de ne pas être libre. En général, c'est vraiment le Graal, la liberté. Mais en fait, on est tout le temps libre finalement. Même la personne qui choisit le salariat est libre de choisir le salariat ou pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un sentiment de sécurité qui est important pour beaucoup. Et donc, il y a pas de mal à ça. Mais du coup, il y a vraiment le besoin pour les entrepreneurs de liberté. Donc, ce qui est bien avec Travailleur, c'est qu'on peut vraiment faire les deux, avoir la sécurité et la liberté. Donc, les inconvénients de l'entrepreneuriat, on peut les éviter grâce au mindset, en fait. Pourquoi? Parce que du coup, euh, bah, on peut être entrepreneur déjà, on peut déjà être entrepreneur depuis la naissance, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, être entrepreneur, finalement, c'est quand on était dans notre petite enfance, on était entrepreneur. C'est-à-dire que personne ne nous disait ce qu'il fallait faire, on le faisait pour grandir. On était là pour aller vers notre liberté, pour aller vers notre autonomie. Et, et ça a toujours été comme ça dans l'enfance. C'est-à-dire que si on voit un enfant qui apprend à marcher, euh, et ben voilà, l'enfant, c'est la plus belle, la plus belle métaphore, je trouve. L'enfant qui apprend à marcher, il va se casser la gueule plusieurs fois. Tout le monde va être là à l'encourager. Et finalement, pourtant, c'est vraiment ce qu'il est censé faire. Il sait qu'il va le faire. Il se pose même pas la question de savoir s'il faut qu'il le fasse ou pas. C'est lui, il va marcher parce que c'est dans son désir de liberté, dans son entrepreneuriat individuel. Voilà, déjà, l'enfant, il est déjà dans cette... euh, donc, c'est notre premier, en fait, notre premier mindset, finalement, c'est l'entrepreneuriat. Et on apprend à aller dans le salariat, finalement. Donc, les contraintes donc, on a des libertés en tant qu'entrepreneur. Et là, je vous fais donc un grand tableau. Donc, je vais essayer de tout lire pour ceux qui ne voient pas. Donc, dans la première ligne, on a le temps. Et il y a quatre colonnes, donc la liberté, les contraintes de l'entrepreneur, le mindset et chez Travaurium. Donc le temps, quand on veut, on peut, oui, on peut, mais il faut faire attention du coup, quand on est entrepreneur, de ne pas basculer dans le burn-out ou alors bah, du coup de ne pas assez faire de choses et du coup d'être dans la faillite. Donc le mindset de l'entrepreneur, c'est je gère mon temps et je suis ma priorité. Et donc chez Travaurium, grâce à l'organisation qu'on a et à tout le gain de temps qu'on peut avoir avec la duplication, on peut aussi du coup avoir cette possibilité de baisser notre temps de travail quand on veut et de pas pour autant être en faillite. Et du coup, bah, on peut tout donner, faire plein de choses, mettre notre priorité sur ça si on veut, mais on n'est pas obligé. Donc vraiment, ça aide. Le mindset, gestion du temps, je suis ma priorité, il est là, mais on peut aussi du coup être tranquille. Et ça vraiment, c'est un vrai plus. Après, on a la liberté financière. Donc, les contraintes de l'entrepreneur, bah, c'est qu'il va falloir qu'il sache investir sans risque. Et son mindset, c'est du coup de dire je mérite le meilleur et je peux même mériter plus. Donc, il va pouvoir bah, se trouver du coup des missions comme ça, des projets qui seront à sa hauteur. Et en fait, chez Travaurium, du coup, bah, nous, on a cette petite sécurité de départ, on va dire, on investit, mais c'est quand même pas énorme. On est sur des chiffres qui sont quand même assez sympas. Donc voilà, du coup, on est quand même sur un projet qui est complètement faisable avec un peu de moyens. On a la liberté de lieu.
Donc ça, c'est les entrepreneurs, ils savent, ils ont cette liberté de lieu, ils peuvent travailler où ils veulent, quand ils veulent. Voilà, ça, quand c'est le temps. Ils peuvent travailler où ils veulent. Ils ont leur bureau du jour, du moment qu'il y a la Wi-Fi et qu'ils sont bien installés, tout va bien. Et dans le mindset qu'ils ont, en général, c'est je vais là où je peux être le plus efficace, là où je vais avoir le meilleur résultat. Et donc, bah, quand on est chez Travorium, le meilleur lieu finalement, c'est en vacances, en train de faire des voyages, et du moment qu'il y a de la Wi-Fi, et du coup, bon, bah, on a des hôtels 3 étoiles. Donc ça, c'est mon petit plus. Je me disais, oui, effectivement, on a vraiment le bon, comment dire, les bons lieux, quoi, pour travailler, finalement, c'est super. Après, du coup, on a la liberté de relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on est entrepreneur, on choisit en fait quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on va à la maison, quand est-ce qu'on s'occupe des clients, quand est-ce qu'on s'occupe de son équipe, quand est-ce qu'on... On a vraiment ce choix de mettre la priorité quelque part. Et en général, on cherche un équilibre. C'est-à-dire que de pas passer trop de temps au travail parce que sinon, ça sert à rien. On ne peut pas profiter de la famille. Enfin voilà, et c'est quand même assez difficile de trouver cet équilibre. Et quand on est vraiment du coup dans le, dans la problématique de l'équilibre, on ne sait pas comment faire. Généralement, on se dit, bon, bah, si je ne suis pas soutenue par ma famille, ben, je vais créer mon équipe, il va falloir que je me donne encore plus dans mon travail pour pouvoir arriver après à faire un équilibre entre ma famille et mon travail. Donc il y a toujours un petit moment un peu de difficulté. Et je trouve qu'avec Travarium, c'est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'on arrive à vraiment ben, trouver du temps pour soi et trouver du temps pour sa famille. La liberté d'action. Donc, quoi faire et à quel moment? On choisit nos actions, on choisit ses priorités. Et quand on a, du coup, on est tout seul dans notre entrepreneuriat, on va s'affirmer et on va prendre ses décisions. On va être obligé, du coup, d'être très fort, d'être vraiment battant, on va dire, pour pouvoir y arriver. Alors que du coup, avec Travorium, bah, on a ce truc-là de je m'affirme, je prends mes décisions, mais on n'est jamais seul et on peut avoir plein d'idées par les autres. Et du coup, on est vraiment aidé. Donc voilà, c'était un petit tableau pour vous montrer tous les avantages de l'entrepreneuriat quelque part et surtout de l'entrepreneuriat chez Travorium. Donc, par rapport à notre façon de vivre l'entrepreneuriat, on va se rendre compte qu'on a des forces et on a des failles. Et du coup, faire une introspection, c'est hyper important parce que du coup, on va pouvoir être le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Et ça, bah, déjà, on est déjà nous, on est déjà la meilleure personne qu'on puisse être au monde. Mais du coup, voilà, si on sent qu'il y a une faille, il y a quelque chose, il y a un frottement, on va dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on va pouvoir, avec l'introspection, pouvoir mettre les choses en avant. Donc, je vais aller un peu plus vite, mais voilà, on peut, euh, on peut choisir aussi nos bas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui va nous embêter? Enfin, on va se donner du coup les moyens, on va dire, d'avoir une vie équilibrée. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y aura toujours des hauts et toujours des bas, mais on va pouvoir choisir quelque part qu'est-ce qui va être notre faiblesse et qu'est-ce qui va être notre top. Donc, on va se donner les moyens d'y arriver. J'ai pensé à toi, Laura. Chacun son hygiène de vie, hein. Mais du coup, on a quand même tous besoin, du coup, d'avoir la santé. Et ça, vraiment, je pense que ça fait partie, du coup, des choses que moi, j'ai à travailler déjà. Mais beaucoup, beaucoup d'entre nous, c'est vraiment la santé, la base, en fait. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir ben, fabriquer notre projet, fabriquer notre vie, fabriquer enfin, voilà, tout est possible avec la santé. Donc, prendre soin de soi, c'est hyper important. Et
pour avoir de l'énergie, du coup, bah, il y a des tas de... Voilà, chacun son hygiène de vie. On ne sait pas qui a besoin de quoi. Je sais que Laura, elle a besoin de beaucoup manger. Moi, c'est plutôt l'inverse. Alors, on va avoir donc des stratégies pour aller s'occuper de soi parce que on cherche toujours les solutions. Pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, on a besoin de trouver des solutions à des problèmes tout le temps. Parce que finalement, euh, c'est c'est pas que la vie, c'est que des problèmes, c'est que du coup, ben, tout ce qui fonctionne fonctionne bien. Donc, bah, tant mieux, ça continue. Mais du coup, les problèmes, c'est ce qui va être en friction. Et du coup, la friction, elle va créer un- bah, c'est un problème. Et c'est ça qu'il va falloir régler. Il va falloir mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Et donc, il faut avoir toujours cette sensation de c'est possible de trouver des solutions. Il n'y a pas, il n'y a pas de problème sans solution. Sinon, bah, il n'y a pas de problème. Donc, à partir du moment où on crée des routines ou alors d'autres solutions, pour vraiment avoir une vraie harmonie entre notre vie qu'on avait avant Travarium et notre nouvelle envie d'être ambassadeur voyage, et ben du coup, on va travailler sur soi pour voir un peu toutes les frictions qu'il y a par rapport à ça. Donc souvent, il y a des choses par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à notre environnement ou par rapport à notre comportement. On a des réactions parfois qui empêchent finalement de faire tout ce qu'on voudrait faire. Et, euh, et notre relation au temps, notre relation à l'environnement. Enfin voilà, tout ça, il faut le travailler. Alors, c'est pas, on n'est pas obligé de le travailler, bien sûr, mais si on commence à le travailler un petit peu chaque jour, eh ben, on va devenir la meilleure personne qu'on veut être. Parce que finalement, c'est ça l'important, c'est d'être la personne qu'on a envie d'être. Donc, je vous propose de faire un petit, voilà, vous pouvez faire une capture d'écran, je ne sais pas comment vous voulez faire ça, mais trouver le temps un jour de pouvoir vous mettre des notes, on va dire, euh, pour voir un peu où vous en êtes, vous, par rapport à votre relation aux autres, à soi, au temps, à l'environnement, à l'argent, et savoir si vous êtes en réaction ou si vous créez vraiment des actions conscientes. Parce que c'est hyper important, du coup, d'avoir un regard sur notre intérieur, on va dire, pour pouvoir après être tranquille à l'extérieur. Alors, ça, c'est une petite phrase que j'ai retrouvée. C'est la... Les entrepreneurs, du coup, ils ont quand même cette idée de... Il y a toujours cette idée de l'argent dans les... Enfin, voilà, on travaille, c'est pour l'argent, quoi, clairement. Donc, et du coup, on a besoin d'avoir confiance en la vie et en nous-mêmes. Ce, c'est toute cette, comment dire, toute l'énergie qu'on va mettre euh, pour pouvoir trouver de l'argent. Si tu as confiance en la vie et en tes capacités, bah, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, si tu as des petites phrases qui te disent non, j'en suis pas capable ou je mérite pas, ou enfin tout ça, c'est des petites phrases qui vont vraiment, des croyances limitantes qui vont vraiment nous empêcher d'aller là où on a envie en tant qu'entrepreneur. Et donc tout ça, c'est vraiment hyper important de le travailler. Et on va du coup arriver à passer les, les les différentes blessures qu'on a, les différentes croyances, on va les passer petit à petit et du coup, on va pouvoir bah, gagner petit à petit beaucoup plus et l'argent viendra à nous, même inconsciemment. Donc ça, c'est c'est en fonction de vos croyances, mais vraiment, voilà, on est dans une possibilité énorme, c'est-à-dire que vraiment, c'est illimité. Donc, il n'y a aucune limite à part celle qu'on se donne. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en avant. Les entrepreneurs, du coup, ce, ils ont parfois ce plafond-là, ce truc où ils ne peuvent pas passer à autre chose,
peuvent pas gagner plus d'argent parce qu'ils ont des croyances. Et donc, c'est la grande question du jour, quelle croyance est-ce que tu vas lâcher aujourd'hui? Parce que vraiment, si tu penses que tu as la croyance en toi de euh, ben, l'argent c'est sale ou je vais pas pouvoir gagner plus que mon mari ou enfin voilà, enfin, il y a plein de choses qui comme ça peuvent vraiment bloquer alors que il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que vraiment on est dans une en tant qu'entrepreneur, on est dans un autre système, c'est-à-dire que non, quand on est dans le salariat, tu as, un plafond, tu ne peux pas dépasser ton patron. Ici, là, quand on est patron, quand on est entrepreneur, eh ben, le- the sky is the limit. Voilà. Euh, donc, comment travailler sur soi? Vite fait, on voit quel est son plus gros problème qui va avoir le plus d'impact dans notre vie si on arrive à le régler. On va rechercher, on va documenter, on va demander de l'aide à quelqu'un, on va faire des hypothèses, trouver une estimation des solutions et on va les mettre en place. On va les tester donc pour voir et on aura donc des résultats et en fonction, on ajuste. Et en fait, si on a bien comment dire, ce processus en soi, si on voit que c'est comme ça qu'on avance, qu'on s'améliore, qu'on évolue, qu'on grandit, et ben du coup, petit à petit, on va aller chercher chaque problème et chaque jour, on va pouvoir ben, trouver des solutions à nos problèmes et grandir comme ça chaque jour. Donc, par exemple, là, quel est mon plus gros problème à moi? C'est la santé. Et ben, du coup, je sais ce qu'il faut que je fasse depuis très longtemps, mais du coup, j'ai demandé de l'aide pour pouvoir le faire. Et du coup, je fais du sport 2 fois par semaine avec mon ami pour pouvoir bah, faire du sport parce que c'était le gros truc que j'arrivais pas à faire. Et maintenant, du coup, bah, il faut aussi que je travaille plus sur mon alimentation. Mais voilà, les médicaments, c'est bon. Je fais du sport. Voilà, c'est un exemple. Mais il y en a pour un peu tout. Mais donc voilà, si à chaque problème, on arrive à trouver une solution, vraiment, on va pouvoir avancer comme ça très vite et bah, là, on va pouvoir devenir la personne qu'on veut être. Et bah, bien sûr, ça ne se fera pas en un jour, mais tu peux décider que c'est le premier jour aujourd'hui. Donc, commence à lâcher quelques trucs. Le courage, ce n'est pas être un sans peur, c'est avoir peur et y aller quand même. Donc, quand on a peur de quelque chose, hein, c'est vraiment il faut dépasser cette peur. Enfin, c'est pas la dépasser, c'est la voir, la remercier. D'accord, ça, j'ai peur de ça, c'est parce que c'est important pour moi. Et donc, du coup, on va y aller. Et du coup, on va y aller. On va passer à l'action. Et donc, le passage à l'action, donc je vous montre quelques étapes. Enfin, c'est des étapes qui sont, enfin, on les connaît, on les a en soi, mais du coup, si on voit le schéma comme ça, si on l'a bien en tête, du coup, on va pouvoir vraiment passer de l'un à l'autre beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus simple. Donc, il y a un problème, on détermine le problème, on l'énonce factuellement, c'est des faits. On va examiner les différentes possibilités pour faire un choix. On prend la décision claire, rapide, précise, rapide de préférence. On, on va trouver donc des solutions et on va choisir une solution et déterminer donc les actions qu'il faut mener pour faire cette solution et on va passer à l'action. Et quand on passe à l'action, eh bien, on va voir s'il y a encore le problème ou si le problème il est passé, si de toute manière, si on reste dans l'action, on va avancer et donc du coup, on va aller chercher, voir s'il y a d'autres problèmes. Donc là, je vous ai mis un petit exemple concret. Euh, si j'ai pas assez de visibilité, j'ai plein de solutions, il y a plein de choix. Soit je fais plus de stories et de posts, soit je fais un tunnel de vente, je fais un challenge, enfin, beaucoup plus de réseautage, je vais poster dans les groupes, enfin voilà, il y a plein de solutions. Je vais faire un choix, un truc, parce que il faut voir si c'est ça qui colle pas ou si c'est ça qui colle. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien. Donc je vais aller chercher, je vais aller trouver donc ma solution pour le moment. Je prends la décision que je vais poster dans les groupes et je vais faire un tunnel de vente. Donc,
pour faire ma solution, j'ai trouvé des actions, je vais créer un visuel pour le post-recrutement, créer une page pour le tunnel et mettre un appel à l'action pour une prise de rendez-vous. Donc, je sais exactement ce que j'ai à faire et j'ai plus qu'à les faire pour une deadline. Ça, je me dis, ce jour-là, ce sera fait et je le fais. Donc, voilà, on est quand même sur un schéma qui est très simple et qui pousse à l'action, en fait. Donc, si vous avez un problème, écrivez-le, trouvez les choix possibles, prenez une décision et mettez les actions pour la solution en place. Voilà, ton entreprise, c'est toi. Donc, les gens viendront vers toi pour être comme toi, en fait. C'est toi, tu leur donnes envie. Ça, ils se sentent envie quand ils voient ce que tu fais, ils ont envie de la même chose. C'est pour eux, ce que tu montres, ce que tu fais, c'est la façon dont eux, ils ont envie d'être en vie. Donc, il faut être bien sûr de ce que toi, tu veux être. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il faut visualiser. Alors, bien sûr, tu peux... Enfin, moi, je suis une artiste. Donc, tu vas pouvoir vraiment faire de la manière dont tu veux, des collages. Tu peux faire avec de la pâte à modeler, tu peux faire avec des Legos, tu as le droit de prendre tout ce que tu veux, mais essaie de concrétiser vraiment la personne que tu veux devenir, dans quel lieu tu vas vivre, dans comment comment tu vas te ressentir, comment tu vas te sentir quand tu y seras. Vraiment faire de ta destination finalement quelque chose de vraiment de concret que tu sens vraiment que c'est toi et que c'est ton toi du futur en fait. Et tu peux même te parler à ton toi du futur. Tu peux demander à ton toi du futur de t'envoyer une lettre. Tu peux faire plein de choses. Petite... Waouh! Je me suis amusée à faire ça. Voilà, dans l'entrepreneuriat, finalement, bah, on est amené à vivre avec tout un tas de choses en même temps. Et c'est ça qui est fort, c'est que bah, du coup, vraiment, on peut se focaliser sur ce qu'on veut. On est vraiment libre de voir les choses telles qu'on a envie de les voir. Et bah, du coup, ça nous ouvre quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. On n'a pas quand on est enfermé dans, dans ses habitudes, j'allais dire. Voilà, il faut changer ses habitudes et sortir de ses zones de confort, euh, trouver des solutions aux problèmes. Et c'est comme ça que du coup, tu vas grandir. Alors, quelle est la sensation que tu ressens là, maintenant, par rapport à tout ce que je t'ai dit euh, quand quand on se focalise sur sur tout ce processus, comment tu te sens? Est-ce que tu te dis j'en suis capable? Ou est-ce que tu te dis non, mais c'est pas pour moi? J'ai vraiment besoin de ça, de savoir du coup comment vous vous sentez par rapport à ça. Alors, je vais regarder sur le chat parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent qu'ils n'ont pas le mindset, en fait, qu'ils l'ont pas et que du coup, ça va être très compliqué. Alors, quand on l'a pas, bah justement, ça se crée. C'est comme ça on va avancer. On va créer ce mindset-là en étant bah, du coup de plus en plus attiré vers sa propre vie. C'est vraiment, voilà, quand on sait où on trouve le chemin. Ça se travaille, voilà. Donc vraiment, voilà, quand on n'est pas forcément entrepreneur parce que on a vécu souvent l'école. Bon, je ne veux pas mettre trop là-dessus, mais souvent on nous empêche finalement d'être entrepreneur parce que du coup on veut qu'on soit des suiveurs pour pouvoir être embauchable, faire tout ce qu'on nous demande de faire, voilà. Être sage finalement. Et donc du coup, quand on arrive à avoir cette sensation que ben, on peut faire quelque chose, on a la responsabilité de notre vie, et ben, du coup on devient entrepreneur finalement.
C'est-à-dire que même si dans un sens, on a la sécurité, bah, du coup, on va aller chercher le mindset entrepreneur pour du coup vivre sa vraie vie, quoi. Alors, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt à travailler? Donc, petit rappel, les gens, ils mettent de l'argent dans ce qui est important pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. On a mis de l'argent, nous aussi. On a investi en fait dans ce qu'on aime. Et donc, du coup, bah, les gens qui vont être recrutés par vous, ils vont du coup mettre de l'argent dans ce qui est important pour eux. Donc, il ne faut pas hésiter à aller du coup chercher des personnes qui ont envie de ça, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, et puis nous, ben, du coup, on est déjà là pour aider ces gens à faire ce qui est bien pour eux, à ce qu'ils veulent, à eux ce qu'ils veulent en fait. En général, ils veulent voyager, hein. Et puis nous, du coup, bah, notre travail, il a de la valeur. Donc, être, euh, savoir qu'on est des entrepreneurs et que du coup, vraiment, c'est pour notre vision de l'avenir, pour que les gens ils aient la possibilité de voyager et de faire des expériences de folie, et bah, du coup, on va être vraiment beaucoup plus dans le partage, en fait, de vraiment de faire plaisir et en plus, du coup, de savoir qu'on est quelqu'un d'important pour soi, en fait, parce que du coup, on va aller vers là où on a envie d'aller nous. Donc, c'est hyper important de se prioriser. Voilà, donc à partir de là, quand, quand on a cette vision-là de Travorium, de notre entreprise, de savoir que bah, on est là bah, pour tout ça, pour que tout le monde aille mieux quelque part, et ben, du coup, vraiment, on est dans un bon mindset. Voilà, j'allais dire dans le mindset de la réussite. Voilà. Et voilà, ton temps ne... je vais pas relever ça. Ton temps vaut plus que de l'argent. Parce que quand on est un salarié, malheureusement, eh ben, c'est notre temps qu'on donne, qu'on donne en échange d'argent. Et, euh, et maintenant, on met toutes nos actions au service de nos rêves, en fait. Et ça, vraiment, bah voilà, c'est chouette. Donc, fais ce que tu aimes et tu n'auras plus jamais le temps de te plaindre. J'aime beaucoup cette phrase parce que du coup, on a quand même... Alors, peut-être que c'est que les Français, mais bon, il y a des Belges dans l'équipe, mais on a quand même tendance beaucoup à se plaindre de ne pas avoir ce qu'on veut. Et ben, du moment que tu fais ce que tu aimes, tu n'auras plus le temps de te plaindre de ta vie, quoi. Ta vie va ressembler à ce que tu veux. Walou, walou. C'était mon petit... non, c'était mon Zoom mindset sur l'entrepreneuriat. Je vais du coup arrêter le partage et comme ça on se retrouve. Voilà. Merci. Alors, est-ce que les Belges ils râlent autant que les Français? Bon, on peut peut-être, je sais pas, vous pouvez ouvrir vos micros, on peut papoter si vous voulez. Et sauf s'il y a des questions avant qui doivent être enregistrées, mais sinon on peut arrêter Ouais, ouais, l'enregistrement. je vais l'arrêter. Tac, 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 tac. Ah oui, il faut que je revienne.